Il m'a demandé de venir m'asseoir avec lui sur le lit. Puis il tendit la main, et prit le fusil, et le plaça sur son ventre. Il retira la sécurité, et, juste le temps, que je réalise ce qu'il faisait, je me souviens du coup de feu, et je me souviens avoir ressenti l'air qui est venu vers moi. La balle m'a frappé, ici, et est passée entre mes yeux, brisant chaque os sur mon visage. A fait jaillir mon nez, et fait sortir mes dents. David Parnell ne s'attendait aucunement pas à vivre, après s'être tiré dessus avec son fusil. La drogue avait détruit son mariage et sa vie. J'ai pensé qu'il fallait me faire exploser la tête. Cette drogue m'avait tout volé. David a grandi avec sa mère et ses grands-parents au Tennessee. Un été, en visitant son père dans le Mississippi, il apprend une leçon qu'il n'oubliera jamais. Il avait juste 13 ans. Mon père fumait de la marijuana assez régulièrement. Il jouait de la musique dans un bar honky-tonk. Il m'a appris à fumer et m'a entraîné sur la façon de tenir la fumée dans mes poumons pour qu'elle soit efficace et me métraille. Et je crois que ce fut vraiment le point tournant dans ma vie. Avec l'âge, il a commencé à utiliser la cocaïne et le speed. Puis il a découvert la méthamphétamine. La première fois que j'ai essayé, j'ai su que cela allait être ma drogue de prédilection. Après un mariage raté, il épouse Amy. Comme leur famille grandissait, elle essaya de le faire abandonner la drogue. Mais les choses ont juste empiré. Alors que l'utilisation de la meth augmentait, ainsi étaient les effets secondaires. D'abord, il y a des hallucinations. Normalement, on commence à voir ce qu'on appelle les gens de l'ombre. Il n'y a que des ombres que vous voyez bouger dans le coin de l'œil, alors qu'il n'y a vraiment rien. Ensuite, il y a la paranoïa. Comme la dépendance ne fait qu'empirer, vous devenez tellement paranoïaque que vous pensez voir des choses. Que tout le monde est contre vous. Vous entendez des bruits et des voix. Et je paranoïa sur ma propre vie, mes enfants, ma mère. David avait failli tuer le facteur en tirant sur lui, pensant qu'il était un policier déguisé. D'autres fois j'entendais des bruits de pas montant les escaliers. Et j'étais convaincu que c'étaient d'autres trafiquants de drogue qui faisaient des trous dans les plafonds de ma maison. Je hurlais, maudissais que j'allais les tuer. Un jour, une voix lui a dit de se ôter la vie. Il disait, « Penses-tu que Jésus va te pardonner pour toutes les peines que tu causes aux gens ?» Je me rappelle, comme si c'était hier, j'ai dit à haute voix, « Non, je ne le pense pas. » Il dit, « Tu sais que ta femme et tes enfants seraient mieux si tu étais mort. » Il prit alors une corde, alla à la grange derrière sa maison, et essaya de se pendre. Mais le poids de son corps se balançant, provoqua la rupture de la corde. Sa sœur le trouva et le réanima. Cette expérience remplit David d'effroi pendant quelques mois. Mais cela ne prit pas longtemps, avant qu'il ne recommence la méthamphétamine. Un soir, Amy en eut assez. David était rentré à la maison dans les vapes. Amy lui dit qu'elle allait le quitter. En prenant les enfants avec elle, David mit alors le fusil sous son menton et tira. Les blessures étaient si graves qu'il a été ranimé plusieurs fois dans l'ambulance, en chemin vers le centre hospitalier universitaire. Pendant cette période, David a eu un aperçu de l'enfer. C'était comme des millions de gens, criant à l'agonie. Je regardais et j'ai réalisé à quel point c'était ténébreux. Je n'ai jamais eu peur de presque rien sur cette terre, mais cela m'a tellement effrayé, que j'ai senti que j'allais exploser de l'intérieur, comme une bombe. David cria à Dieu, et quand il le fit, il vit une image de Jésus. Je me sentais comme un petit enfant. J'étais juste terrifié et tremblant. Tout d'un coup, il sourit, et toute la peur me quitta. J'ai su que je ne serais plus à la même place où j'étais. À l'hôpital, il fut inconscient pendant quelques jours. Il écrivait des choses sur une tablette que nous lui avons donnée, et il écrivait des choses du genre « Jésus nous aime tous. Je suis tellement désolé. J'étais mauvais, mais je vais être une bonne personne. Et je veux maintenant aider les gens. » David a passé plusieurs semaines à l'hôpital. Pendant sa convalescence, il a demandé pardon à Dieu, ainsi qu'à ses proches, pour toutes les peines qu'il a causées. Et invita Jésus dans son cœur. Depuis, Dieu a restauré David et son mariage.
Cela fut un tel changement de vie. Il n'a plus jamais été le même depuis. Je ne sais même pas si nous pourrions décrire notre mariage d'avant comme étant un mariage. Mais maintenant c'est un mariage, c'est une famille. C'est deux personnes qui travaillent ensemble pour servir le Seigneur et élever une famille. David croit que Dieu l'a épargné pour avertir les autres sur les dangers de la meth. Aujourd'hui, il parle aux jeunes dans les écoles et les églises, à travers le pays. Cette drogue fait ressortir le mal d'une personne irrémédiablement. Beaucoup de jeunes pensent, si ce mec ne s'était pas tiré dessus, il serait toujours dans la drogue. Alors que, la vérité est que, si je n'avais pas accepté Jésus dans mon cœur, je serais toujours dans la drogue. Cela n'a rien à voir avec mon tir, je pouvais encore me tirer dessus, lorsque je me sentais mieux, de retour à la maison. Et je serais reparti pour la drogue. La chose que j'ai faite différemment à ce moment, comparativement aux autres fois, où j'ai essayé d'abandonner, et que j'ai accepté Jésus dans mon cœur, et je lui ai demandé de m'aider. Je pensais qu'il n'y avait pas de pardon pour moi. Mais j'ai réalisé aujourd'hui qu'il y a toujours le pardon. Si vous désirez avoir une relation personnelle avec Dieu, à travers la personne du Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez simplement faire la prière suivante, du plus profond de votre cœur. Dites: Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis une personne qui a péché contre Dieu. Je reconnais que c'est par amour que tu es mort à ma place, à la croix du Calvaire, pour me sauver. Pardonne tous mes péchés. Viens dans mon cœur et réconcilie-moi avec Dieu. Je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Amen.